Bonjour, bienvenue à Encourager pour être sauvé. Aujourd'hui, nous allons nous promener dans la parole de Dieu et nous allons nous arrêter sur l'histoire de Jézabel. Que signifie Jézabel? Jézabel signifie en hébreu Baal et l'époux ou impudique. Où est-ce que nous pouvons trouver l'histoire de Jézabel? Nous pouvons trouver l'histoire de Jézabel dans 1 roi, dans 2 rois et dans Apocalypse au chapitre 2 du verset 20. Alléluia. Que nous apprend l'histoire de cette femme? Qu'est-ce que Jézabel a à nous apprendre ce soir? Jézabel était une princesse phénicienne, fille d'un prêtre de Tyr et de Sidon. Elle était l'épouse du roi d'Israël qu'on appelait Akab. Elle régna sur Israël du Nord pendant 100 ans après la mort de David et pendant 60 ans après la mort de Salomon. C'était une femme de conviction et elle avait une dévotion constante. C'était une reine impie, cruelle, qui persécutait la religion des Juifs en introduisant le culte du dieu phénicien qu'on appelle Baal. Baal qui était le dieu païen de la fertilité. Baal était censé contrôler la pluie et par conséquent la moisson. Déterminée à convertir le peuple d'Israël à sa propre religion, elle pourchassa tous les prophètes qui étaient en sa présence. Dès qu'elle voyait un prophète, elle faisait tout et tout pour qu'il meure, afin de remplacer ces faux prophètes à elle. Ils étaient au nombre de 850. Il y en a un qui a échappé à ce massacre. C'était Élie. Élie signifie « Éternel mon Dieu ». Akab, lorsqu'il a épousé Jézabel, il a aussi épousé sa religion. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté un temple au Baal de Tyr à Samarie. Alors, cela n'a pas plu à Dieu. Il a envoyé Élie pour le prévenir de sa mauvaise façon d'agir. Et nous voyons ça dans la Bible. Alléluia. Nous voyons ce récit dans la Bible. Nous voyons ce récit dans la Bible. Il éleva dans 1 roi 16 au verset 32. Il éleva, c'est-à-dire Akab, il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour hériter Dieu, pour hériter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mes amis, lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, il leur avait donné des recommandations. Il avait dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Je suis votre seul Dieu. Vous ne ferez pas d'image taillée, vous ne vous prosternerez pas devant d'autres dieux. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis, ils ont été dans des nations. Ces nations avaient leur Dieu. Ils ont tronqué le Dieu d'Israël contre des faux dieux. Ils se sont mélangés à ces nations qui faisaient des pratiques, des mauvaises pratiques, des pratiques qui étaient vraiment insupportables aux yeux de Dieu. Alors Dieu a suscité Élie. Dieu a suscité Élie pour avertir le peuple d'Israël, pour avertir le roi Akab. Mais Élie était un véritable prophète qui était à l'écoute de Dieu. Il a dû être confronté à Jézabel. Il a dû être confronté au roi Akab. Élie investit de l'onction de Dieu.
vient avertir le roi Akab qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. La pluie n'est pas tombée. Cela empêchait à ce que les terres produisent. Et donc, ça mettait en ce temps-là cette nation dans une famine extrême. Mes amis, lorsque Dieu dit « Vous ne ferez pas d'image taillée, vous ne vous prosternerez pas devant des statues, vous ne prierez pas un autre Dieu que moi », il est le Dieu jaloux. Il ne supporte pas partager sa gloire avec un quiconque autre Dieu. Il déteste, il n'aime pas. Nous appartenons à un Dieu jaloux qui ne veut pas que nous soyons mélangés. Il veut nous garder fidèles. Il veut nous trouver fidèles. Le Dieu d'Élie était vivant. Vous savez, lorsque la pluie n'est plus tombée pendant 3 ans et demi, cela montrait que le Dieu d'Élie était fidèle. Mais Élie a encore donné un défi au dieu d'Astarté, au dieu Baal, aux prophètes de ces dieux-là. Il dit, lorsqu'il arrive, 1 Roi, au chapitre 18, nous allons lire à partir du verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël. » Il donne un défi. Il donne un défi au roi Akab et à Jézabel. Fais rassembler maintenant tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Mon Dieu, là, il y a un défi qui est lancé. Il y a un défi. Oui, fais monter tes prophètes, tes faux prophètes-là, sur le mont Carmel, avec un holocauste. Nous allons monter un autel. Sur cet autel, nous allons déposer un agneau. Nous allons déposer une offrande à Dieu. Et nous allons invoquer, chacun, nous allons invoquer notre Dieu. Et nous verrons quel est le Dieu véritable. Tel était le défi. Alors les prophètes de Baal et d'Astarté sont arrivés, ils ont monté leur autel, ils ont commencé toute une journée. Il a dit, bon, commencez. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu. Ils ont commencé à invoquer leur Dieu toute la journée. Mais malheureusement, ce Dieu Baal dormait. Ce Dieu Baal était sourd. Ce Dieu Baal était allé en vacances. Ce Dieu Baal ne semblait pas écouter, ne semblait pas reconnaître son peuple. Ce Dieu Baal était silencieux. Tiens, il était devenu amnésique. Lorsque Élie a invoqué le Dieu d'éternité, l'Éternel des armées, il a rajouté à son autel des seaux d'eau afin de compliquer encore plus la situation, de montrer à tous les gens qui étaient autour de lui que le Dieu des armées était véritablement le Dieu tout-puissant. Lorsqu'il a invoqué le nom de notre Seigneur, lorsqu'il a invoqué le nom de Dieu, le feu a consumé son holocauste. Là, les gens ont vu qu'il y a un seul Dieu, que le Dieu d'Élie était le véritable Dieu. Alors, Élie, le Dieu d'Élie était vivant et réel. Sa souveraineté fut reconnue de tous. Ils étaient tellement dans la joie, galvanisés. Élie et le peuple massacra les prophètes de Jézabel. Lorsque Jézabel eut vent de cela, elle était exaspérée.
Qui est cet Élie qui est en train de troubler mon autorité? Qui est cet Élie qui est en train de fatiguer mon cerveau? Qui est cet Élie qui m'a échappé? Elle envoie un messager. Elle dit au messager, va dire à Élie que si je le croise sur mon chemin, il va mourir. Je vais le tuer. Élie, ayant eu vent de cela, il s'est enfui. Mes amis, lorsque vous servez le roi des rois, lorsque vous servez le roi des rois, que le roi vous montre les choses, n'ayez pas peur parce qu'il est au contrôle. C'est lui qui gère toutes les situations. Il a le plan excellent pour son peuple. Dieu n'arrive jamais en retard. Il n'arrive jamais plus tôt. Il n'arrive jamais en retard. Il est au temps marqué, au temps qu'il a décidé, mes amis. Nous retrouvons encore l'histoire de Jézabel lors d'un complot. Elle complota pour tuer Naboth, son proche voisin. Akab avait remarqué le terrain fertile de Naboth, qui était son proche voisin. Et il a demandé à Naboth de lui restituer, de lui vendre ce champ. Ou bien il lui donnerait un autre champ. Naboth a dit non, ça c'est l'héritage de mes pères. Je ne peux pas te le donner parce que c'est l'héritage de mon père. Alors Akab était tellement triste, il mangeait plus. Il était triste, il était mal barré, il était triste. Alors sa femme Jézabel arrive et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Akab raconte à sa femme ce qui s'est passé, que Naboth m'a refusé le terrain et tout. Jézabel dit, mais attends, est-ce bien toi le roi d'Israël? Est-ce bien toi qui gouverne cette nation-là? Bon, laisse, moi je vais m'en occuper. Elle prend la place de Akab. Elle envoie des lettres au gouverneur pour semer, pour donner un faux témoignage, des faux témoins pour accuser Naboth d'avoir mal parlé, avoir insulté le Dieu, avoir insulté le roi. Vous savez, en ce temps-là, il ne fallait pas insulter Dieu, il ne fallait pas insulter le roi, il fallait vraiment avoir une attitude de respect vis-à-vis de l'autorité. Alors elle a menti, elle a fourni deux faux témoins, elle a fourni une fausse accusation pour que Naboth soit tué. Il fut lapidé, il fut mort. Et tout simplement, Akab a pris son terrain, il a commencé à faire ses cultures de plantation de légumes et tout. Il était content, il avait eu son jardin. Mais cela n'a pas plu à Dieu. Cela n'a pas plu à Dieu. Comment le roi d'Israël, un fils de la maison, tu as pu te comporter comme ça? Il fait venir Élie vers lui et lui dit, Akab, je t'annonce ta sentence, tu mourras. Tu vas mourir. Dans peu de temps, tu vas mourir. Effectivement, Akab mourut dans une bataille et les chiens ont léché son sang dans le char. Jézabel, elle qui était méprisable, méprisante, mauvaise, méchante, Dieu lui avait dit, Dieu avait aussi une sentence pour elle. Il lui avait dit, tu mourras et on ne t'enterrera pas. Effectivement, Jéhu qui était le roi suivant est arrivé chez elle tout de suite, elle s'est parée, elle s'est effarée et tout, parce qu'elle s'est dit, ah, il y a un autre roi qui arrive, je vais essayer de l'amadouer, je vais essayer de le séduire, je vais essayer de faire avec lui une alliance pour que je l'ai dans ma poche. Mais Jéhu a dit, qui est avec moi? Et ceux qui étaient dans la pièce se sont ralliés à Jéhu et ils ont poussé la reine Jézabel par la fenêtre qui s'est défenestrée. Elle s'est défenestrée et les chiens sont venus lécher son sang. Et quand ils sont descendus voir ce qui restait de la reine Jézabel, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que la tête et les os et les machins. Donc il y avait rien à enterrer, quoi. Mes amis, lorsque Dieu parle, Dieu parle. Lorsque Dieu avertit, Dieu avertit. C'était une femme mauvaise. C'était une femme qui avait épousé un mauvais roi. Elle-même, elle était mauvaise. Et elle était vraiment, c'est une image de la Bible, un caractère de la Bible, mes amis, qu'il ne faut pas adopter.
Dans Apocalypse, au chapitre 2, au verset 20, nous voyons qu'on la présente comme une femme influente, une prophète de l'église de Thyatire, immorale, qui est plongée dans le paganisme, mes amis. On la présente telle une femme malfaisante. Elle enseignait et elle enseigne et elle égarait les serviteurs de notre Seigneur Jésus. Elle voulait qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des aliments sacrifiés. Mes amis, Jézabel. Qui est Jézabel aujourd'hui? Jézabel, effectivement, nous la voyons dans l'Ancien Testament. C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, elle est là pour corriger, elle est là pour nous enseigner, elle est là pour nous montrer ce que nous devons faire, ce à qui nous devons ressembler, à qui nous devons copier et les gens que nous ne devons pas copier. Jézabel n'est pas une image à copier, n'est pas un caractère à copier. C'était une mauvaise personne. Aujourd'hui, Jézabel est un caractère. Aujourd'hui, Jézabel est un esprit dans l'Église. Jézabel est un esprit. Il se manifeste dans le monde entier. Il se manifeste même dans l'Église. C'est un esprit destructeur. C'est un esprit séducteur. C'est un esprit de prostitution, de stérilité. C'est un esprit qui se manifeste même dans la nuit. Vous savez, les maris et les femmes de nuit, c'est un esprit Jézabel. Là où un couple se dispute, là où un couple se ment parce que l'adultère entre dans le couple. C'est un esprit Jézabel qui est rentré dans le couple. C'est un esprit de mensonge, un esprit d'usurpateur. C'est un esprit d'autorité. Vous savez, il y a des gens qui sont imbus d'eux-mêmes. Il y a des gens, regardez Hitler, comment il était. Hitler, comment il était. Il était imbu de lui-même. C'était un esprit Jézabel. Il était imbu, il avait l'autorité, il pensait qu'il n'allait jamais mourir. Il pensait que lui, c'était lui. Beaucoup de personnes ressemblent à Jézabel. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Jézabel est un esprit aujourd'hui. Dieu nous l'a présenté sous l'image de cette femme. Mais cet esprit-là a voyagé et on dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que cet esprit a voyagé et cet esprit se trouve au milieu de nous et agit au milieu de nous. L'esprit Jézabel, l'esprit d'autorité, l'esprit qui veut écraser, l'esprit qui ne regarde pas à l'autre, cet esprit qui veut que ça soit que lui qui gouverne. C'est un esprit qu'il ne faut pas avoir. Mes amis, si vous avez cet esprit, si vous avez ce tempérament, ce caractère, il faut vous en séparer parce que ce genre de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est aidant, Dieu a le cœur sur la main. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas vindicatif, Dieu n'est pas cette image de Jézabel. C'est le contraire, c'est l'opposé. Dieu est amour. Donc si dans vos vies, vous avez un esprit comme ça, mes amis, vous devez vous en débarrasser rapidement parce que cet esprit ne va pas vous ouvrir les portes du royaume de cieux. Vous savez, Jésus revient bientôt et il faut préparer nos caractères. Il faut nous préparer à la venue de notre Seigneur. Et pour cela, nous devons chaque instant rechercher à ressembler à notre Seigneur Jésus. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au ciel sans passer par lui. Nous devons revêtir ce caractère d'humilité, ce caractère aimant, ce caractère de compassion, de miséricorde. Alléluia. Nous ne sommes pas des Jézabel. Au nom de Jésus, tu n'es pas Jézabel. Si cet esprit t'habite, alors entre en jeûne, entre en prière, recherche la face de Dieu, demande pardon, repens-toi devant l'Éternel. Et l'Éternel qui connaît ton cœur, il te pardonnera et il te repositionnera comme il l'avait prévu au commencement pour toi. Sois béni, sois encouragé, sois toujours encouragé. Travaille ton cœur, car le temps vient où on n'aura plus le temps de dire « je ne savais pas ». Je vous annonce que l'esprit Jézabel est au milieu de nous. C'est un esprit de contrôle, c'est un esprit de pouvoir, d'autorité malfaisant. Attention,
attention, attention. Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir.